Bonjour et bienvenue, je suis Terrillaire et c'est Discu et Docu. Voilà une intro bien trop formelle pour ce que je veux faire, un espace de discussion sans préalable. Pourquoi pas. Aspettando Geo, c'est le programme que l'on regarde si vous ne connaissez pas. Discu et Docu, c'est bien normal puisque c'est l'épisode numéro 1. J'ai fait un épisode numéro 0, j'ai prévenu personne. Personne ne savait que cela existait. Et donc le principe est simple, on discute plutôt, et on regarde les images d'un documentaire en italien. On comprend rien, on n'a pas le son, et on profite des belles images. Pour ce qui est du documentaire, c'est l'élixir des Argentins ou l'élixir de l'Argentine. Et je vous laisse le soin de deviner ce que sont ces plantations que l'on voit actuellement. Parce que moi, j'ai pas plus d'informations que ça. Et pour la discu, le programme est à gâche. On fera pas tout aujourd'hui, j'imagine. Nous avons 1 heure, le temps de 2 reportages de Rai 3 de Aspettando Geo. Est-ce que ça s'est arrêté, genre? Ah ouais, ça s'est carrément arrêté quand j'ai baissé la fenêtre, c'est très bizarre. Whatever, je laisse la fenêtre ouverte, y a pas de problème. Je n'ai besoin de rien. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? On est là pour 1 heure, discussion. Et le préambule, c'est la suite du stream précédent. Je sais pas si je dois mélanger les streams, sachant que si vous regardez tous les discus et docu à la suite, vous n'allez pas avoir vu ce dont je vais parler tout de suite, mais en même temps, je vais vous recontextualiser tout. J'ai devant moi un petit cahier à spirale, comme le chantait quelqu'un. Et dessus, j'écris pendant les streams les mots dont je cherche des synonymes en plein stream et que je ne trouve pas. Et du coup, j'écris ces mots et après, je cherche les synonymes. Donc, on fait un débrief de la dernière fois. Je vous montre que j'ai bien fait mes devoirs. J'ai cherché les mots. Donc, quand je disais faire des balades conscientes dans ma ville, je ne voulais pas dire consciente, je voulais dire intentionnelle. C'est pas ouf quand même, hein, intentionnelle. Mais bon, je ne refais pas l'idée, mais l'idée est d'être aware pendant la balade. Aware n'a pas... Je ne sais pas si on peut dire... S'il y a une traduction française pour aware. Je l'ignore. Quand je disais les anneaux d'un cahier en décrivant ceci, le mot correct était anneau. J'avais le bon mot en fait, il n'y avait rien à changer. Et c'est vrai que c'est il y a 1 minute, comme vous m'avez entendu dire cahier à spirale, que je me suis dit spirale est un mot aussi. Alors est-ce que ce sont des spirales? Non, pas vraiment. Peu importe, spirale ou anneau, ça marche. Et enfin, quand je cherchais le mot pour dire entêtement sérieux, faire quelque chose avec un entêtement, mais un entêtement, il y a une idée de quelqu'un de borné, de pas à l'écoute et des choses comme ça. Là, c'était plutôt avec beaucoup de sérieux. Le mot correct était opiniâtreté. Voilà. On va essayer de mettre tous ces mots dans notre vocabulaire pour la prochaine fois. Pendant que de l'Argentine, on est passé à la Camargue dans le documentaire de Géo. È stato fondato nel 1921 dagli immigrati svizzeri, tedeschi e brasiliani. J'aime bien vous laisser un petit peu de commentaires du documentaire de temps en temps pour que vous essayiez de choper des bribes, mais c'est en italien, donc difficile. Il y a levé de drapeau là quand même, attention, ça regarde bien le drapeau, c'est le même que tous les jours, c'est bon. Rouge, blanc, vert, non, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, le petit soleil. Ah merde, on l'a pas vu nous le drapeau, enfin on l'a peut-être vu mais
J'étais trop tard. Je suis pas au centre de l'écran, je vais essayer de recentrer le truc, mais j'ai mis l'effet miroir la dernière fois sur la caméra, donc je sais jamais si je dois tourner l'ordi à gauche ou à droite. Je tente un truc. Oui, voilà, ça marche bien, l'effet miroir, magnifique. Très bien, eh bien, discussion, discu-jeu. Notification est notre premier thème de discussion aujourd'hui. Notification parce que pourquoi? Parce que si en ce moment je suis en train de parler à 0 personne, que en tout cas 0 personne m'écrivent, si vous êtes une personne en train de regarder cette vidéo en direct, veuillez m'excuser, vous n'êtes pas 0 personne, vous êtes une personne à part entière. Et si vous êtes en train de regarder cette émission en rediffusion, bien évidemment vous êtes une personne, mais je ne peux pas vous compter. Si vous ne voyez en tout cas personne écrire dans le chat en ce moment, c'est peut-être parce que personne n'est au courant de cette diffusion. Si personne n'est au courant de cette diffusion, c'est peut-être parce que personne n'a reçu de notification que ça commençait. Contrairement à ce que Twitch fait quand on commence un stream, il envoie des notifications à toutes les personnes qui le veulent bien. C'est pas non plus tout le monde, hein. Mais ça aide à faire venir les gens. C'est un manque conséquent sur cette plateforme qui par ailleurs marche pas mal, nonobstant quelques défauts néanmoins. D'avoir des notifications, ça c'est un problème. Mais est-ce que ça va durer? Comme dans tous les logiciels libres, je crois que c'est un logiciel libre, je crois que le code est à disposition. Ça va pas être simple, il y aura rien de simple. Alors, moi, comme ça m'amuse beaucoup, j'ai codé des trucs pour faire des notifications. Donc, il y a maintenant une page internet sur laquelle on peut s'abonner aux notifications sur le site de Terrilaire. Je vais vous chercher ça tout de suite pour vous mettre cette adresse dans le chat. Oh là là, je me fatigue et je tape HTTPS quand je cherche des trucs, quoi. C'est terrible. En fait, vous aurez toutes les informations, même sur cette page que je ne peux pas vous afficher parce que je ne me suis pas ouvert mon propre chat, donc je ne peux pas dialoguer avec vous aujourd'hui. J'étais très très prêt à faire ce stream. Est-ce que ça marche? Là, ça manque de HTTPS dans le chat du coup. Ça n'a pas fait de lien. J'ai un peu peur que ça manque de HTTPS cette fois. Bon, vous copiez-collez, c'est terrilaire.fr/notification au pluriel. Hein. C'est pas non plus hyper compliqué. Et j'espère que le documentaire s'est pas arrêté pour vous pendant que je faisais ce truc. J'ai pas l'impression. Là, on n'a pas loupé grand chose, on ne sait pas de quoi ça parle depuis le début. Et donc, vous pouvez vous inscrire pour recevoir un email quand les streams commencent. Ça, c'est pas mal. Si vous avez de votre côté des notifications quand vous recevez un email, quand vous recevez un email d'une adresse que vous auriez mise dans un groupe tel que ne pas répondre à @terrilaire.fr, je crois, eh bien vous aurez des notifications de début de stream. Deuxième méthode, un bot Discord que j'ai codé un soir à l'arrache, hein, vraiment, et qui du coup n'existe que sur un seul serveur Discord. Donc il faut rejoindre le serveur Discord, il ne se passe rien dans ce serveur Discord, juste le bot qui envoie un message à chaque début de stream. Avec, attention, même dans le mail, il y a ça aussi, il y a le titre du stream, que j'ai presque oublié de changer juste avant de commencer le stream, aujourd'hui, mais qui normalement a été changé. Bah, je peux vérifier parce que je me suis moi-même abonné à mes notifications, et on va voir tout de suite si j'ai reçu une notification avec le bon titre du stream. Voilà, Terrilaire stream discu et docu. Magnifique. Contenu du mail. Bonjour, Terrilaire vient de lancer un stream, entre guillemets, discu et docu, https://direct.terrilaire.fr. Vous pouvez vous désinscrire de ces emails. Plus d'un tiers de l'email est consacré à une phrase, vous pouvez arrêter de recevoir cet email. C'est comme ça, je suis assez lapidaire dans mes phrases, et donc j'avais juste à dire bonjour, le stream a commencé, voici l'adresse, désinscrivez-vous si vous le voulez. Donc les emails, le Discord,
Le Discord que j'ai pas encore relancé, mais une fois que je l'aurai relancé, il fera un @everyone pour bien avoir les notifs. Bien évidemment, il est dans un seul salon que vous pourrez faire taire si vous voulez pas les notifs. Alors, América del Sud, Paraguay, Argentina. Ruiz de Montoya. C'est quoi Ruiz? C'est un fleuve? Non, c'est Rio, le fleuve. San Pedro. Ah, San Pedro. Ouais, c'est les routes qui sont marron comme ça, là? Il a plu, non? Bon, c'est toujours pas c'est quoi l'élixir des Argentins. Ça a l'air d'être du caca, hein, quand même. Ça a vachement l'air de caca. Et troisième méthode pour recevoir des notifications de ce stream, c'est... Alors là, c'est l'artillerie lourde. C'est une extension Firefox ou Chrome qui vous permet de vous abonner en fait au stream de la plateforme qui n'est pas centralisée, mais de n'importe quel stream qui est propulsé par Owncast. Donc vous installez l'extension dans votre navigateur. Vous allez sur le stream comme vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Et à côté du titre, là, en bas, là, bas, à côté du titre et des liens Twitter et YouTube, il y aura écrit Add to Extension. Et à chaque fois que le stream commencera, vous aurez une notification dans le navigateur. Alors je sais pas si il faut que le navigateur soit ouvert, j'imagine. Donc moyen quand même. Bonjour User10 qui nous gratifie d'un commentaire que je vais lire. Babe des Beep. Et bonjour Monsieur Bay, c'était vous User10. Il y a une quatrième méthode un peu subtile pour être averti des streams, c'est de me suivre sur Twitter et d'activer les notifications pour tous mes tweets, comme ça vous recevrez 3 fois sur 4 un aphorisme ridicule et une fois sur 4 une notification de début de stream. C'est pas dingo sur le téléphone? Qu'est-ce qui manque de dinguerie sur le téléphone? Je trouve que ça doit avoir on va dire la sobriété du logiciel libre, quoi. Voilà, quoi. Mais je suis intéressé. C'est vrai qu'il ne doit pas y avoir un truc genre passage en format portrait avec le chat à côté, par exemple. En format paysage avec le chat à côté. Tu mets le screen, merci. Et qu'est-ce que c'est que cette du coup élixir des Argentins? On ne sait pas, hein, on n'a toujours pas idée. Si vous connaissez les plantes, vous dites-nous. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a une grosse machette, j'imagine. Il va couper là-dedans comme un sagouin. Très bien. C'était notification. J'ai pas ouvert mon petit fichier de quoi on va parler. Il est où surtout? Hop. Là, je vous la fais en direct sur mon ordi. Note discussion. Ah bah non, mais c'est pas le bon fichier, ça. Ah ouais, je suis pas au bon endroit. C'est pas là parce que je l'ai synchronisé avec mon téléphone. Du coup, il est dans un autre dossier. Mais c'est... je sais pas où c'est en fait. Note. Non. Ah bah si, note. Discussion. Ah oui. Notification. On en a parlé. Boum. Est-ce que ça a marché? Oui. C'est venu pour la Wallonie. Alors j'espère que tu as eu toute l'information puisque j'ai eu cette peur d'attirer des gens qui voulaient entendre parler de la Wallonie, mais le sujet est le cyclisme en fait. On peut parler un petit peu de la Wallonie, mais de ce que je vais en connaître, et ça va être au travers du cyclisme parce que j'ai envie de raconter pourquoi je me suis mis au cyclisme. Sauf que je sais pas trop non plus. Ça a commencé au Tour de France, a priori. J'avais dû regarder. Il n'y a pas eu genre Roland Garros et Tour de France qui se sont enchaînés cette année. En gros, en septembre, j'ai recommencé à travailler en télétravail complet. Et du coup, j'avais tout arrêté les podcasts pendant que je travaillais pas, parce que j'écoute les podcasts au travail. Eddy Merckx. Exactement. Le cycliste et la marque.
Et quand en septembre j'ai recommencé à travailler, il me fallait des distractions en même temps que le travail. Je peux pas dire distraction parce que je veux pas être distrait par ça justement, mais néanmoins des trucs de fond quoi. Et il y a dû y avoir effectivement Roland Garros et Tour de France qui se sont enchaînés. Et ma foi, pourquoi pas, j'ai regardé le Tour de France. Et c'est bien, hein, ça accompagne 3 heures pendant l'après-midi, c'est très bien, les commentaires sont pas énervés, c'est très calme, c'est très doux, tout va bien. Et pourquoi pas, moi je continue à regarder finalement euh, le cyclisme, et là il y avait la Flèche Wallonne mercredi. C'est ça, mercredi, il y avait la Flèche Wallonne. Alors, je suis pas investi à fond parce que typiquement, là, il y a la chaîne L'équipe qui diffuse le Tour des Alpes toute la semaine, de lundi à demain. Et j'ai loupé lundi. J'ai regardé mardi le replay de lundi. J'ai jamais vu mardi parce que après j'ai regardé mercredi et aujourd'hui j'ai oublié. Parce que c'est pas, voilà, c'est pas. Je sais pas si vous avez vu mon emploi du temps sur Twitter. J'ai posté mon emploi du temps de ce que j'écoute et ce que je regarde pendant mes journées. Et le cyclisme n'est pas dans l'emploi du temps. Aujourd'hui, c'était WWE SmackDown, quoi. Donc j'ai regardé SmackDown et j'ai totalement oublié qu'il y avait le Tour des Alpes. Donc j'ai vraiment pas du tout suivi ce qui s'est passé. Et la Flèche Wallonne. Alors, ouais, après le Tour des Alpes, mercredi, hier, il y avait la Flèche Wallonne. Et moi, je travaille pas le mercredi. Donc j'avais tout fait bien pour regarder ça. Et bonsoir Lola Belle. Tu n'aimes pas le vélo t'aimes pas le vélo en tant qu'objet, t'aimes pas le vélo en tant que compétition, t'aimes pas le vélo... j'ai pas d'autre façon d'exprimer le vélo. T'aimes pas le vélo à la télé, t'aimes pas le vélo parce que on utilise des hélicoptères pour filmer le vélo et qui distribuent des saucissons avant les courses. Monsieur Bay, tu détestes le vélo. On est sur encore une gradation supérieure. Alors pareil, même question. Je vois un cycliste, je le tape. D'accord, c'est voilà. Au moins là, on a un peu l'idée. Vous êtes hashtag Saccage Paris peut-être, monsieur. Insupportable vélo, insupportable cycliste. Et ah ouais, moi je travaille pas le mercredi, donc j'avais fait ma balade bi-hebdomadaire le matin là pour essayer de me sortir et pas rester assis toute la journée ou allongé toute la journée. Je suis rentré, il y avait le Tour des Alpes, j'ai vite fait regarder ça parce que j'étais sur l'ordi en même temps. En fait, je saurais pas du tout vous dire ce qui s'est passé, j'ai totalement oublié. Et après, juste après, il y avait la Flèche Wallonne, une des classiques, hein, comme on dit, qui s'insère entre deux courses beaucoup plus connues. Liège-Bastogne-Liège qui arrive dimanche. Et la précédente, c'était... Je sais pas. Il n'y avait pas eu de Paris-Roubaix cette année, donc je sais pas. Tout à fait Hidalgo d'émission à la Saccage Paris. Ça, c'était sûr, c'était sûr. Il déteste les cyclistes. Les coronapistes. Ah, les coronapistes. Berk. Et la Flèche Wallonne, j'ai regardé avec un peu plus d'attention. Et je me suis endormi 5 km avant l'arrivée. Donc je l'ai totalement loupé. Je me suis réveillé au podium. Donc j'étais très content de constater qu'un Français avait pris la première place. Mais j'ai même pas vu l'arrivée. Même en rediffusion, parce que je sais pas, je suis arrivé trop tard, il l'avaient peut-être déjà passé 10 fois et je l'ai pas vu. C'est terrible. Alors, attention, le label prêt à expliquer tout son désamour du vélo. Peut-être un chapitre entier en écriture, je sais pas si j'attends ou si je continue. Alors, j'aime pas le vélo en tant qu'objet, ça fait mal aux fesses. Mais j'aime bien en faire des fois. Ok, les rédactions de 6ème. C'est comme la F1, je regarde la F1 pour faire la sieste. Franchement, ouais. Moi, je regarde... si je suis là, je regarde le tournoi destination pour faire la sieste. Février, tournoi destination, dimanche après-midi, c'est pour faire la sieste. Je préfère le tennis pour passer le temps, il y a Barcelone en ce moment. Mais oui, mais ouais.
Bah oui, je sais, mais je sais que toi tu possèdes RMC Sport, ce qui te permet de voir de très belles choses en sport à la télé. Moi, je suis un peu plus limité là-dessus, donc je prends ce que donnent les chaînes gratuites et c'est du vélo, de la pétanque. Il y avait du biathlon, mais j'en ai vraiment rien à faire. Du tennis un peu, mais pas là. Que le Roland Garros finalement. De la, de la pelote basque sur Nouvelle NA. Comment elle s'appelle la chaîne NA. Je sais plus comment elle s'appelle, la chaîne de Nouvelle-Aquitaine. Le tournoi de destination, c'était le feu cette année. Je sais pas, je dormais. En plus, en vrai, j'ai regardé, je crois, un après-midi où j'ai dormi pendant le match pas de la France et après, j'ai regardé le match de la France un peu. C'est sur Eurosport et t'es pas abonné, bah ouais. Et tu voles des codes canal, bah bravo. Je trouve ça, je trouve ça épatant de voler des codes canal. Je connais le partage de codes Netflix, mais voler des codes canal, je connaissais pas encore. Mais des codes Canal, c'est-à-dire c'est sur Internet. Je suis en train de réfléchir parce que Canal diffuse le MotoGP et mon père aimerait bien voir le MotoGP, mais il peut pas. Et en fait, si c'est sur Internet, il peut pas non plus parce qu'il n'a pas le débit non plus. Il n'a pas le débit pour voir passer les motos si vite. Mais le cyclisme, honnêtement, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. C'est des courses longues. Je vais pas dire il se passe rien, mais en fait c'est dur de comprendre ce qui se passe parce que il y a des stratégies qui sont plus ou moins subtiles. Elles sont compréhensibles. Les stratégies sont compréhensibles. C'est cool le MotoGP pour faire la sieste. MotoGP, ce qu'il y a de bien, c'est que ça dure 1 heure, quoi. Normalement, j'arrive à tenir 1 heure d'attention moyenne, quoi, à des mecs qui tournent en rond sur un circuit. Et ouais, les stratégies de cyclisme sont pas compliquées à comprendre, mais en fait, le fait qu'il y ait un pool de genre 1000 coureurs, peut-être 500, je sais pas, qui se répartissent sur il y a toujours deux courses en même temps. Du coup, c'est jamais les mêmes qui sont aux courses que tu regardes, et que du coup, par course, il y en a 150, 200, 250, je sais pas trop dans le peloton, c'est combien. Et que tu les connais pas et ils ont voilà leur nom change, les noms d'équipes sont à coucher dehors, c'est affreux. Les maillots sont plus ou moins reconnaissables. Tu peux dire qu'il se passe rien parce qu'il se passe rien. Si quelqu'un essaie de gagner, il se fait pourrir. Bah, ça dépend un peu de quel danger il représente, à quel moment il essaie de gagner, quelles sont les équipes qui ont intérêt à le laisser gagner ou à pas le laisser gagner. C'est ça qui peut être intéressant. C'est que il y a des mecs qui s'en vont et en fait ça oblige les autres à réagir. Donc ça c'est intéressant. Mais alors pour reconnaître qui s'est barré et qu'est-ce que ça implique et tout, même avec les commentaires de consultants et tout, c'est pas évident quoi. Du coup ouais, c'est pas facile et bon c'est vrai qu'il se passe pas grand chose la plupart du temps puisque ça dure quand même 3 heures et il se passe pas 3 heures de trucs quoi. Lo sciamano lo rivela al bambino designato. Poi fa la stessa cosa con gli altri tre. Mais moi j'ai quand même l'habitude de voir des courses de 3 heures où il se passe rien puisque je suis un amateur de NASCAR, les courses de voitures de série américaine qui roulent sur des ovales. Alors attends, on me dit tout de suite, on évacue le sujet. Courir sur un ovale, c'est pas plus chiant que courir sur un circuit. C'est différent, c'est autre chose. Parce que finalement, sur les circuits, les mecs ils connaissent les virages par cœur, donc il se passe rien non plus quoi. Mais c'est vrai que ça dure assez longtemps les courses de NASCAR et c'est pareil, ça se joue souvent à une strat et pas. De toute façon, il n'y a pas de rebondissement et les voitures ont à peu près tous le même niveau. Donc, alors, je me souviens pas du nom du Gus, mais il avait un peu tracé le peloton sur le Tour de France et c'était un scandale. Et bonsoir, Sissi.
Ah bah je sais pas, parce que Tour de France c'est long déjà, c'est 20 étapes et je m'y connais très peu pour le coup. Ah oui, si, si. Je trouve ça cool le cyclisme, on m'a dit de venir le défendre. Alors vas-y, défends-nous le cyclisme. On disait que, je sais pas ce que disait Laura, c'était que ça faisait mal aux fesses. Et c'est souvent chiant à regarder, voilà. Je préfère le tennis. Per me è un simbolo d'appartenenza. Euh, Moi je disais que c'était compliqué à comprendre en fait. Il y avait vraiment des stratégies qui pouvaient être intéressantes, mais c'est compliqué à comprendre parce qu'on sait pas qui roule pour quelle équipe, c'est jamais les mêmes mecs et tout, qui roulent sur les différentes courses, et c'est un peu complexe. Comme si tu jettes pas la balle correctement en NBA, c'est pas interdit, mais t'as pas le droit de le faire, c'est subtil. Ouais, d'accord, j'imagine, c'était ouais, oui, c'était quelqu'un qui avait enfreint plutôt un usage quoi, que des règles. C'est clairement, euh, c'est clairement des choses qui existent dans le sport. Laura vibrait comme tout le monde devant Pinot. Oui, mais ça, c'est la magie du commentaire français 100% partisan qui sait mettre la tension autour des Français. Mais à la limite, c'est bien. Le commentaire sportif, c'est un truc incroyable parce qu'en vrai, les compétitions sportives, c'est pas toujours intéressant, quoi. Donc, il faut un sacré talent pour rendre intéressant des choses qui sont subtiles en plus parfois parce que je vois, moi je me souviens toujours du baseball que j'ai pratiqué et je sais que une fois que tu as fait quelques années de baseball, tu vois des choses que tu peux pas voir si t'as pas soit pratiqué un certain temps, soit regarder et écouter très attentivement pendant des années des compétitions quoi. Mais même, enfin, comprendre des trucs sans les ressentir, ça reste difficile, je pense. Donc il y a des trucs vachement subtils et en... on n'a jamais regardé le baseball, bah ça c'est chiant. Ça c'est chiant le baseball parce que au niveau euh, ah oui tu l'avais dit avant. Ça au niveau où sont les matchs qu'on peut regarder à la télévision, on va dire, c'est vraiment des matchs où les lanceurs sont beaucoup trop forts pour les frappeurs et il se passe pas grand chose du coup. Mais ouais, je parlais de la subtilité et je sais que en course de NASCAR, justement, quand il y a un pilote qui vient faire le commentateur consultant, là, en fait, tu comprends à quel point tu comprends pas d'habitude. Et même quand il est là, tu comprends pas parce que il regarde un quart de virage, il fait oh là là, il corrige beaucoup, il a l'air de pas être sur sa trajectoire idéale et il te sort des détails, des trucs que, en fait, toi, t'as regardé 250 tours la course précédente, t'as jamais vu ça. Et lui, là, il le voit tous les 10 tours, quoi. Alors, la culture de Sissi en baseball se limite aux règles de Wii Sport et aux Red Sox. Pourquoi les Red Sox qu'est-ce que, qu'est-ce que tu sais des Red Sox? C'est chiant, on s'était dit qu'on ferait ça quand même. Ouais, ouais, bah ouais. J'avais emmené des potes au stade quand on était allé en voyage aux États-Unis. Ils se sont bien fait yesh. Même moi, je dois avouer que c'était pas le match de l'année parce qu'il y a eu 1-0, c'est pas terrible quoi. Mais c'est les scores habituels du baseball, hein. Alors là, on fait pause parce qu'on a fini notre premier reportage, donc on va sauter la petite page de. Normalement, il y a 20 minutes de rien. Merde. Ah non, 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 spoiler, spoiler, spoiler. Il n'y a pas 20 minutes là-haut. Ouais, les antibiotiques, résistance aux antibiotiques. Ah putain, et parli italiano, Mr. Bay. Parce que là, on regarde la Rai 3. Je me suis dit, j'allais prendre un truc. Enfin, en fait, je me suis dit que c'était pratique parce que je comprends pas ce qu'ils disent, mais je peux comprendre ce qui est écrit. Et aussi, il n'y avait pas beaucoup de choix de chaînes possibles à enregistrer. Le royaume de l'eau. Ça, j'ai dû chercher sur DeepL parce que je savais pas ce que ça veut dire. Il regno dell'acqua. J'avais peur. Ma culture du baseball se résume à un roman. T'imagines, ça doit être super dur à traduire un roman qui parle de baseball parce que on n'a pas du tout cette culture en France et
tous les termes sont, enfin les termes et les subtilités sont impossibles à comprendre quoi. Les Red Sox, donc c'est leur nom qui est dans absolument toutes les séries américaines dès qu'il y a 3 répliques sur le baseball. Je sais même pas parce que j'ai pas trop de culture de baseball aux États-Unis. J'ai essayé vite fait de suivre une saison à un moment, mais il y a beaucoup de matchs dans l'année au baseball, c'est la folie. Alors là, sur ce documentaire, j'ai essayé de chercher j'ai essayé de regarder vite fait où on pouvait être pour le mettre dans l'annonce Twitter, et j'en ai pas la moindre idée. Les fanats de GeoGuessr là, pouvaient essayer de deviner d'après les briques. Voilà, les toits sont très oranges. Il y a beaucoup d'herbes vertes. Ça a l'air d'être une île, donc ça va être bien chiant. Et tu nous as pas dit le nom du roman parce que Monsieur Byte a dit Stephen King, mais j'arrive pas à le raccrocher à ce qu'on disait. Ah si, les Red Sox. C'est possible. C'est possible. Ah ouais, il est peut-être dans le coin, lui. Parce que dans le Maine, il doit pas y avoir d'équipe, pour le coup. Alors, ton italien est à faire caca, malgré tes origines, et je le rappelle à Madaron qui est bilingue que c'est pas cool régulièrement. Ah oui. Tu t'es pas mis à Duolingo ou un truc comme ça pendant les confinements successifs là? Je sais que moi je l'ai fait. Je me suis mis, j'ai fait 100 ou 200 jours de Duolingo pendant le premier confinement. Et je sais que j'ai un pote qui a des origines italiennes aussi et qui parle pas italien non plus et qui s'est mis à Duolingo. Par contre, lui, là, ça doit faire 1 an qu'il est dessus et qu'il fait sa série. Il a dû faire 300. Hein. Les frères K de DJ Duncan. C'est long, mais ça vaut le coup, ouais. Ouais, moi, les recommandations de livres, ça va être très dur de me convaincre. Je suis dégoûté parce que je cherche mon roman de l'été. Je lis un livre par an, c'est à la plage en été. La plage cette année d'ailleurs, je sais pas si ça va exister, mais j'ai 2 chances. Hein. Il y a mai et il y a septembre. Et j'avais 2-3 idées à un moment, et quand j'ai pris des notes, j'avais plus qu'une idée. Donc pour l'instant j'ai une idée. Je suis un peu dégoûté parce que je crois que mes autres idées étaient bonnes, mais dommage. Tu fais Duolingo en italien, mais t'es pas super assidu. Ouais. Et j'en ai discuté l'autre fois avec quelqu'un qui disait Duolingo c'est quand même pas ouf quoi, t'apprends pas grand chose. Chaud, il faut bien le choisir. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas se gourer et que t'arrives au bout de 15 pages et tu te dis il est nul ce livre, je referme quoi. Peut-être en prendre 2 quand même. Tu me fais penser à ça là. Ouais, je vais en prendre 2. On m'a filé l'autre fois un bouquin. En fait, j'ai essayé de relire récemment. J'avais un peu Je m'étais un peu astreint à lire avant de dormir, en fait, tout simplement. Essayer de pas me coucher trop tard. Et en fait, quoi qu'il arrive, lire. En fait, pas genre un nombre de pages ou quoi, même 10 pages, mais lire avant de dormir et voir où ça me menait. Et j'ai lu un bouquin. On m'a offert un bouquin aussi à un moment, donc j'étais un peu obligé de le lire. Mais j'en avais 2 en alternance, je crois. Et j'ai dû finir les 2. Et après, j'ai dit à une pote, vas-y, maintenant je lis, file-moi un bouquin quand même. Elle m'a filé un bouquin. Et j'en ai lu peut-être 100 pages et j'ai pas réussi à finir. Terrible. Ou alors, faut prendre un très gros livre. Et quoi genre, si t'aimes pas le début, tu vas au milieu. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel livre emmènerais-je sur une île déserte? Je repense souvent à No Country for Old Men. Peut-être parce qu'il est là dans ma bibliothèque à côté, et peut-être parce que les protagonistes s'appellent Sugar et Llewellyn, et que j'y pense souvent. Le dictionnaire. Moi j'ai dit je lis très rarement. Je lis pas en fait. Hein. J'ai lu un truc qu'on m'a offert qui s'appelle Au bonheur des listes, qui est une compilation de listes. Et je sais même pas ce que j'ai lu en même temps. J'ai lu un autre bouquin en même temps, mais je sais plus lequel. Et j'ai essayé de lire ce qu'on m'a filé, qui était La montagne vivante, mais j'ai pas fini.
Ouais, le livre No Country for Old Men, il est à peu près aussi incompréhensible que le film. Ça, c'est un peu ma grande frustration parce que j'aime beaucoup l'un comme l'autre, mais arrivé à la fin, on n'a pas pas trop de réponse à nos questions, quoi. C'est un peu très frustrant même. C'est ben dommage. Je vous le dis, moi. Oui, ils sont où ces gens là? Le stream est pété. Oh purée, le stream est pété. Alerte, stream a pété. fanno parte della vita di Till fin da bambino. Proprietario del complesso di queste palafitte. Ça marche pour moi. Je dois dire que ça marche pour moi. Ah, ça doit pas marcher pour tout le monde. Ça va peut-être sauter parce que je vois Sissi qui rejoint le chat. Étonnant tout ça. I tetti sono di erba. Donc passion vélo, mais j'ai encore loupé une course aujourd'hui et demain j'ai une réunion, donc je louperai la course. Donc le Tour des Alpes, c'est foutu. Je pense que je serai plus assidu au Tour de France parce que je pourrais pas l'oublier, quoi. Et je pense que ce sera marqué partout. Rien pigé non plus rien pigé au film non plus. En plus le DVD que j'avais loué était foireux, j'ai jamais pu voir les 40 dernières minutes. Oh dur. Oh non, c'est moche. Oh, le phare blanc et rouge. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Je prends des CD Alors, moi je prends des CD à la bibliothèque, à la médiathèque du coup, et je les écoute sur un baladeur CD d'occasion. Donc, vous imaginez qu'il n'a pas été construit il y a 2 ans, quoi qu'il arrive. Et du coup, et en tout cas, beaucoup de CD sont rayés parce qu'ils viennent de la médiathèque. Et je dois avouer que le baladeur CD en fait ne marche pas très bien. Là, il a rendu l'âme, je crois, complètement, donc il marche plus. Et j'avais un super album de Kanye West que j'aimais beaucoup, que j'ai pris à la médiathèque, et j'avais pas les 6 dernières chansons, je crois. J'étais là, mais c'est trop frustrant. J'ai pas du tout accroché à tous les Kanye West que j'ai écoutés. J'ai pas tout écouté encore, mais j'ai pas du tout accroché. Enfin, j'ai pas beaucoup accroché. Et là, il y en a un que j'adore et je m'arrête à la chanson 11, quoi. Je suis trop dégoûté. Est-ce que Pogacar va tout gagner? Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est sûrement ma Beautiful Dark Twisted Fantasy. Je sais plus parce que je les ai écoutés un peu de manière trop rapprochée et que du coup, oh là là, les transitions des du coup par-ci, du coup par-là. Et donc je ne sais plus, donc ça marche, c'est la même chose, hein, on dit tout le temps donc. Hein. Je sais plus trop lequel c'était, mais il y a toujours une note où il y a écrit les albums que j'aime ou pas, donc on va trouver ça. Mais elle est où cette note? Nanani nanana. Album, note CD, impeccable. Si on va dans les cas, Kanye West. Ah non, c'était The College Dropout que j'ai beaucoup aimé. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, je l'ai en ce moment et je l'ai pas écouté beaucoup parce que j'ai pas accroché. Ouais, je me le remettrai peut-être si tu dis que c'est le meilleur album de Kanye, mais moi ça m'a pas beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé, le seul truc que j'avais aimé de lui avant, c'était son duo avec qui là, Kids See Ghost en tout cas. Kid Cudi. Duo avec Kid Cudi, Kid See Ghost, j'avais bien aimé l'album en l'occurrence. C'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs chiens eux sinon là? Avec leurs vaches? Bon, ils vont pas jouer au frisbee, j'avais l'impression qu'il avait un frisbee dans les mains. Oh, des moutons. On est où là alors? Des moutons. Ça c'est des bergers, je sais pas quoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je cherche, j'y connais rien en chien. Je ne sais pas. Donc, vélo, Terminares. Et, ben voilà, Patanjali. Passons justement à un peu de NASCAR Patanjali. Est-ce que vous avez vu, en levant la main, c'est-à-dire dans 30 secondes, plus le temps que je vous vois votre message et que... et que vous receviez la réponse. Est-ce que vous avez vu la courte vidéo sur internet, Twitter a priori, de Patanjali, l'animateur de RFM Disco Night, qui fait une transition entre je sais plus quelle chanson et Madonna Holiday.
d'une manière professionnelle, très professionnelle. C'est pas mauvais, mais tu vois le retour de Cudi pour sortir ça. J'ai pas écouté d'autres Kid Cudi, je crois. Je pense que si, en fait, et que ça m'a dit rien du tout, mais difficile de trouver des albums auxquels j'accroche dans les 3 semaines avant lesquelles je dois les rendre à la bibliothèque. Ah, Shijika, vous avez raison, je devrais lire le dictionnaire parce que je trouve pas Kid Cudi dans l'ordre alphabétique. J'ai pas du tout noté l'album, j'ai pas du tout noté le nom de l'album que j'ai emprunté de Kid Cudi. J'espère qu'il est encore sur la médiathèque quelque part. Écrit parce que j'ai écrit Kid Cudi, pas de nom, pas d'année. Qu'est-ce que je mets d'habitude? Kid Cudi, nom de l'album, année de l'album et note. Et j'ai mis 2, c'est ni chaud ni froid quoi. C'est pas mauvais mais ça m'a pas surexcité. Mais je sais pas quel album c'était du coup. Et je retrouverai pas. Ah, ça parle allemand. Ouais, ça parle allemand là. Mais il n'y a pas d'île en Allemagne. Ah bah si, attends. Si, il y a la mer en Allemagne. Apparemment, il faut que je coupe le stream à cause d'une émission nulle à la télé. Bonne soirée. Eh bien, bonsoir à toi. On est jeudi. Il y a encore des trucs nuls le jeudi. Il y a déjà des trucs nuls le mercredi, le vendredi. Je sais pas quand t'es Pékin Express, donc peut-être ce soir, je ne sais pas. Bonne soirée à vous en tout cas. Et donc Patangeli, cet animateur radio qui a fait une magnifique transition entre Holiday et le sample, enfin la chanson dont est tiré le sample de Holiday, il a eu son petit buzz sur Twitter la semaine dernière. Alors je fais pause parce que la Tyler the Creator, j'ai adoré un truc, je suis pas sûr que ce soit celui-là. Pourquoi j'en ai pas écouté d'autres? Tiens, j'ai écouté qu'un seul Tyler the Creator, c'est Scumfuck Flower Boy et j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Et oui, je sais, je me suis noté Igor, c'est son dernier là. Je me le suis noté mais je pense qu'il était pas à la médiathèque. Mais oh, Scumfuck Flower Boy, j'ai adoré, vraiment trop bien. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'en avoir acheté pris un autre de lui. Je sais pas si je l'ai pas noté ou quoi. En plus, il est pas noté dans les trucs qui n'étaient pas à la médiathèque. Putain, je pense que je l'ai eu et que j'ai pas noté. Mais trop bien. Tyler the Creator. Ah là là. Ce délai de discussion ne nous aide pas à faire des discussions construites. Hein. C'est pas terrible tout ça. Mais Patangeli, de toute façon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, puisque en fait, Patangeli surtout, ce qui est rigolo, c'est que je le connais pas de RFM Disco Fever, même si je commence à vieillir, et en voyant cette vidéo, je me suis dit ah, mais ça a l'air sympa son émission, peut-être un vendredi soir de désœuvrement, entre 22h et minuit, je me mettrai RFM Disco Fever. Qui sait. Mais surtout Patangeli, ce qui est incroyable, c'est qu'il est aussi animateur de NASCAR. C'est lui qui commente les courses NASCAR en français. Ça, c'est incroyable. Donc, je le connais de là. Et c'est ouf que voilà, il fasse à côté RFM et en même temps la NASCAR. De toute façon, les commentateurs de NASCAR, comme il fallait des gens qui s'y connaissaient beaucoup et qui soient quand même bons en télévision, c'est assez logique que ce soit un peu quelqu'un venu de nulle part mais qui s'y connaît à mort qui fasse ça. Comme c'est joli, on dirait vraiment la Belgique maintenant. On parle pas allemand en Belgique. Il n'y a pas la mer. Si, il y a la mer, faut que j'arrête avec ça. C'est du houblon. Et ce qui est marrant, c'est que même la NASCAR, je suis tombé dessus à cause de l'autre commentateur qui est Philippe Chéreau et qui est commentateur de catch également. Et ça, je suis tombé dessus par hasard, mais on va dire, c'était il y a trop longtemps pour le raconter. Et on parle allemand en Belgique? Allemand? Ah ouais. Je ne savais pas.
Et ouais, donc moi je suis un amateur de catch depuis l'âge d'or du catch en France. Ça devait être les années 2006, un truc comme ça. C'est une des 3 langues officielles de l'allemand. Incroyable. J'imagine que du coup c'est pour une partie proche de la frontière allemande, une partie de la Belgique proche de la frontière allemande. J'avais totalement omis ce fait. Incroyable. Et depuis 2006, j'ai dit, depuis 15 ans, ça me paraît beaucoup quand même, en intermittence, je regarde le catch. Et c'est toujours les 2 mêmes commentateurs depuis 15 ans, plutôt 10 ans, depuis 10 ans, et dont Philippe Chéreau. Et un jour, je passe sur les 500 chaînes euh, de la Freebox là, et j'entends la voix du commentateur de catch. Je suis là, mais que se passe-t-il? 24 personnes, mais c'est officiel. C'est de l'ouverture, c'est beau. Ici, on aurait appelé ça séparatisme. Et voilà, c'est pas ici, c'est la Belgique. Et ouais, j'entends la voix de Philippe Chéreau et je la reconnais immédiatement et je me dis, mais what? Et le gars est en train de commenter des courses de voitures. Et je m'étais pas du tout intéressé aux courses de voitures à l'époque. Et du coup, j'ai regardé parce que c'était lui qui commentait, quoi. Et en fait, le catch, je l'ai regardé, on va dire, vraiment assidûment pendant 2 ans, peut-être, 3 ans, même pas. Et après, en gros, je le mettais en fond chez moi et je faisais autre chose. Et c'était juste la voix des commentateurs qui me restait, quoi. Et c'est pour ça, quand je suis tombé sur sa voix, je me suis dit, mais c'est trop bien. Je sais pas si j'avais accès au catch à l'époque où j'ai découvert ça, mais si pourtant, parce que c'est toujours resté disponible sur la Freebox, le catch, je pense. Mais j'avais peut-être arrêté de regarder et je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça pour regarder. Et après, une passion, hein, une passion. Je suis tout à fait mauvais. Ça fait, je pense que je suis arrivé fin de la saison 2014. Ça fait 5 ans que je regarde la NASCAR. Et vraiment, bon, j'ai certainement pas tout regardé la première année, mais depuis 2 ans, j'ai regardé certainement toutes les courses. Et cette année, je me suis inscrit à la Fantasy NASCAR pour faire les pronostics de qui va gagner et tout. Et j'étais chaud, j'ai regardé, je me suis renseigné un peu. Il n'y a personne qui le fait. Enfin, en France, on a on a une ligue de 10 personnes qui jouent là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fans et que en plus faire de la fantasy, nan. J'ai trouvé ça pour le coup pourtant c'est la ligue du média course automobile américaine le plus visité, connu de France, mais il y a 10 personnes quand même. Et après la première course et la deuxième course surtout à la limite parce que la première elle est un peu particulière, mais après la deuxième course j'étais bon dernier et je suis quasiment resté depuis, au bémol près qu'il y a des gens qui sont rajoutés depuis, mais comme ils n'ont pas fait autant de courses, ils ont moins de points naturellement, quoi. Et il y a même des gens qui sont arrivés après moi, qui est parié sur toutes les courses là, et qui ont et qui me dépassent maintenant. C'est bâtard, il est faisant là. Les trucs fantasy, c'est super USA, ouais, ils adorent ça, quoi. J'avais déjà fait de la fantasy baseball avec des coéquipiers de Soft, mais là j'étais nul, mais à la limite ça se comprenait parce que j'avais jamais regardé les ligues, donc j'ai fait mon roster avec eux. On a passé une bonne soirée à faire les rosters et puis après je me regardais perdre toutes les semaines. C'était lamentable aussi, mais je connaissais pas, c'est tout, quoi. Mais là, je les connais les mecs parce qu'il n'y a qu'une course par semaine finalement. Il y a pas. Ça, c'est bien dans la course, dans les sports mécaniques. Il y a que tous les compétiteurs, ils sont tout le temps là. Donc, et toutes les semaines, il y a un événement avec tous les compétiteurs et tu as tout vu. C'est pas genre le foot, si tu veux savoir ce qui se passe pour Saint-Etienne, il faut que tu regardes tous les matchs de Saint-Etienne. Mais si tu veux savoir ce qui se passe également pour Rouen, il faut que tu regardes tout Saint-Etienne et tout Rouen, quoi. Et puis il y en a comme ça, je sais pas, 20 équipes, je sais pas combien là. Il y a trop de trucs à regarder, c'est pas possible. Hein, tous les sports 1 contre 1, là, ça ne va pas du tout.
Ah, il n'y a que un pilote de NASCAR. Alors, non, tu pensais que j'allais dire ça. Mais c'est trop malin parce qu'il n'y a que un mec. Du coup, tout le monde supporte la même personne. Il gagne à chaque fois et tout le monde est trop content. Le mec fait des tours tout seul une fois par semaine. Et on est là, putain, mais est-ce qu'il va gagner avec panache? Est-ce qu'il va gagner un peu avec difficulté? C'est- Est-ce que son équipe va bien l'aider à gagner? Oh là là, c'est incroyable, ça fait 25 minutes qu'il est dans les stands. Je suis pas sûr qu'il gagne quand même, mais il repart, il a pas de tour de retard. C'est vraiment bien, quoi. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très pratique. Il faudrait plus de ligues comme ça où il n'y a qu'un seul compétiteur. Je sais pas si ça existe. Peut-être un sport, une activité qui est jouée que par une personne dans le monde. Le, les élections au Tchad, par exemple. Ça se joue toujours à la même personne, quoi. Je rigole fort. J'aime trop l'idée. Putain, après, ouais, il y a du merchandising et tout. C'est toujours la même personne et tout. Énorme. Voilà, ça c'est pratique. Tu connais en tout cas tout le monde qui est un seul pilote NASCAR ou même 40, comme c'est le cas. Tu reconnais d'une semaine à l'autre les gens qui sont à l'avant, quoi. Merde. Bon, ça m'aide pas à gagner mes pronostics. C'est terrible. Bon, moi je fatigue. Où est-ce qu'on en est de ce reportage? Je crois qu'il reste encore 3 minutes. On va se regarder les 3 minutes. Et après, je couperai sans avoir parlé de quelques cookies et de vidéos de podcast. Ça marche bien, en tout cas, un truc que j'avais espéré, prédit la première fois dans le pilote. C'est-à-dire que de parler des projets que je veux faire, ça évacue et après je les fais pas. J'avais parlé d'un jeu un jeu de pronostic d'ailleurs, autour des députés français et j'en ai parlé dans la première vidéo disponible sur YouTube, Terrilaire. Et, j'ai pas du tout repensé dans la semaine. Par contre, ce à quoi je repense, c'est que au lieu de faire du streaming comme hier et aujourd'hui, je reprends un peu merde. Je suis perturbé parce que j'ai vu ton message, monsieur Bay. On va pas parler RGPD. On parlera pas RGPD aujourd'hui, mais les cookies, c'est vraiment le domaine de la RGPD dont on va parler. Mais ah oui, j'ai repensé qu'au lieu de faire des streams que je fais un peu plus souvent qu'il y a quelques temps, je dois préparer la purée de saison 2 de WhatsApp. WhatsApp, le podcast disponible sur YouTube et les plateformes de podcast. Et podcast.terrilaire.fr/WhatsApp. Et que je le fais pas, mais peut-être que là il est finalement que 20h30, 21h30. Et que voilà, Géo est terminé, enfin Aspettando Géo est terminé. Après Aspettando Géo, il y a Géo. Et Géo, c'est plus un magazine de lifestyle où il y a des petits reportages de 10 minutes voilà, autour de la vie quotidienne. Nous, on va passer ça, on va se contenter des documentaires. Moi, j'ai parlé pendant 1 heure. Je reconnais la fille de la dernière fois, je reconnais pas le gars, je sais pas. Je vais essayer de retenir sa tête pour la prochaine fois. Peut-être qu'il change tous les jours. Ouh, t'es en plein dedans, tu connais les recos de la CNIL mieux que la CNIL. Ah, ça m'intéresse que tu me fasses un débriefing un de ces jours pour voir un peu. Parce qu'en vrai, quand on s'y intéresse pas, on sait pas du tout en quoi ça consiste. Et moi, je m'étais intéressé un peu pour saut de canton, juste le temps de voir que j'étais pas obligé de mettre le bandeau. Et c'est tout ce que j'ai retenu à ce moment-là. Mais ce sera le sujet d'une prochaine fois. On en parlera avec plaisir dans un stream ou hors d'un stream, monsieur Bay, puisqu'on aura l'occasion de se voir un jour. Et en attendant, cette prochaine fois, je vous dis merci d'être passé. Je devais chercher quelqu'un qu'on pourrait raider, mais évidemment on n'est pas sur Twitch, donc on ne va raider personne. Mais il y a Youtebaba qui fait un blind test en ce moment, twitch.tv/Youtebaba.
En plus, il y a 4 thèmes, donc si on arrive maintenant, on a quand même les chances de décrocher un thème. Donc, je vous raide juste en écrivant son adresse dans le chat. twitch.tv/youtbaba. Si je ne me suis pas gouré. Espérons, comme disait la grand-mère de mon daron. C'est joli, ça rime, c'est magnifique. Allez, merci et à la prochaine. Salut. Terrilaire, 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 terrilaire,